Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission de La Vérité Cache. Mon invité cette semaine, Jean-Marc Cyr, directeur de l'IRA, l'Institut Régional d'Administration de Metz, qui s'apprête à devenir le futur Institut du Service Public de Metz. Établissement au rayonnement national qui accueille par session de 8 mois environ 150 élèves fonctionnaires d'État de 22 à 58 ans. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour Laurence. Alors Jean-Marc Cyr, vous êtes sans nul doute un profil atypique de haut fonctionnaire issu des finances publiques. Vous avez évolué vers des responsabilités fiscales, puis juridiques, puis de gestion de talent et de formation avant de prendre la direction en juillet 2025 de l'IRA à Metz, véritable couteau suisse en matière de formation. L'IRA s'adresse à des titulaires de bac plus 3 minimum, à des fonctionnaires à forte expérience professionnelle, mais également à des personnes issues du secteur privé et souhaitant intégrer la fonction publique, mais nous allons bien évidemment en reparler. Dans un premier temps, Jean-Marc Cyr, vous avez choisi le lieu, comme pour tous mes invités de cette interview. Je vais vous demander, où sommes-nous aujourd'hui ? Alors Laurence, nous sommes ici au cœur de l'Institut, dans le centre de documentation de notre centre de formation. Oui. Alors quand je dis le cœur de l'Institut, c'est parce qu'en fait, il fait vivre et irradie l'ensemble des élèves qui viennent chercher de l'information, des agents qui viennent y travailler. Et en fait, vous le voyez, beaucoup de documentation, même si dans un monde aujourd'hui, on est dématérialisé en termes de support de formation, dématérialisé, il y a quand même besoin de consulter un livre, de se poser et de prendre le temps de lire. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cet endroit. Il me paraît symbolique de notre institut. Et puis, il est très agréable, il faut bien le dire. Le 1er janvier 2027, l'IRA devient l'Institut de service public. Alors, pourquoi ce changement d'appellation ? Alors, aujourd'hui, il existe en France 5 instituts régionaux d'administration. D'accord. Ils sont nés à la fin des années 70 et avaient pour but d'émailler sur le territoire des instituts qui puissent former des fonctionnaires à leur futur métier. Avec soit d'une part des formations initiales, c'est-à-dire je commence comme fonctionnaire, on me forme, et ensuite en cours de carrière, je suis formé. Pourquoi on passe d'institut régional du service public à institut du service public ? Eh bien, pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, dans la fonction publique, cet organisme de formation, il a besoin d'unicité. Il a besoin d'être plus lisible, plus visible, et surtout d'avoir de la cohérence. Auparavant, ces instituts autonomes, alors qui sont, je vais les redonner, à Lille, à Nantes, à Metz, à Bastia et à Lyon, fonctionnaient de manière autonome. Alors, avec le même programme, avec la même formation. Par contre, ils avaient un pilotage qui pouvait être différencié. Le souhait du gouvernement, en 2025, a été de dire on va créer un groupe, le groupe des instituts du service public, qui a pour vocation justement de regrouper ces 5 établissements au sein d'une seule structure, avec un pilotage unifié et des avantages qui seront liés bien évidemment à la mutualisation et à l'échange des ressources. Très bien. Alors, est-ce que ce changement de dénomination, justement, aura une incidence sur le contenu de la formation qui est dispensée au sein de l'Institut ? C'est la vraie question. Vous avez absolument mis le doigt sur le sujet majeur, c'est-à-dire est-ce qu'on change de nom, est-ce que ça change tout le reste ? Alors le changement de nom, je l'ai dit, l'Institut du service public, c'est un nom qui a aussi une résonance parce qu'il parle à nos voisins de Strasbourg. Parce qu'à Strasbourg, on a des voisins de l'Institut national du service public, qui est l'ancienne ENA, École nationale d'administration, Exact. qui forme les cadres de la haute fonction publique. À Metz ou dans les autres ISP, Institut du service public, on formera ce qu'on appelle les cadres intermédiaires du service public. Alors qu'est-ce que ça change ? À part le nom, sur la formation, rien. C'est-à-dire on continue à les former de manière professionnalisée, sur des matières qui sont ce qu'on appelle un triptyque, c'est-à-dire la conduite de l'action publique, les formations dites transverses, de la gestion des ressources humaines, du budgétaire, du juridique, et puis enfin, important, de la posture managériale, savoir-être, savoir piloter des équipes. Très bien. Alors, l'amplitude de l'âge des élèves de l'établissement est très large, je le rappelais en introduction, de 22 à 58 ans. Alors, pourquoi un tel écart et quels sont un peu le profil de ces élèves ? Alors là aussi, c'est un peu atypique justement dans un organisme de formation comme le nôtre d'avoir des gens qui arrivent après leurs études au bout de 3-4 ans de faculté, comme des gens qui ont déjà travaillé depuis longtemps. Alors il y a 2 raisons à cela. La première, il s'agit d'un concours. Donc un concours dit que toute personne qui remplit les conditions peut se présenter pour être attaché d'administration, c'est le terme. Alors, les plus jeunes, ils ont en général entre 20, 22, 23 ans. Ils ont fait des cursus universitaires, genre faculté de droit, faculté de sciences, ou aussi sciences politiques. Ensuite, deuxième voie d'accès, le concours interne. Vous êtes fonctionnaire depuis un nombre d'années dans une administration qui vous a plu, mais vous avez envie de changer. Vous passez le concours et vous venez chez nous. Vous avez déjà une carrière professionnelle. Et troisième possibilité, vous venez du secteur privé, vous avez envie d'être au sens du service public, de travailler pour la collectivité, vous avez une expérience, des compétences, eh bien vous pouvez passer ce concours. Donc si on résume, c'est ouvert à tout le monde. Et oui, et même tout le monde géographique, parce qu'on n'a pas que des gens du Grand Est, on a des Parisiens, des gens de Saint-Malo, de Toulouse, de Bordeaux, d'Aix-en-Provence et même de Mayotte. Ah oui, c'est pour dire. Et que viennent chercher justement ces élèves au sein de l'Institut ? Alors, ils ont tous un point commun, quel que soit leur âge ou soit leur parcours, ils ont encore chevillé ce qu'on appelle le sens du service public, envie de travailler pour les autres.
Et nous, ce qu'on leur propose dans une formation qui dure 8 mois, c'est-à-dire que lorsque l'on arrive à Metz en formation, on arrive le 1er octobre, et pendant 8 mois, on va être formé, je vous le disais, à des matières qui sont génériques, c'est-à-dire qui vont permettre à ces cadres d'exercer demain dans diverses administrations. Alors un exemple, quelles sont les matières qu'on enseigne? Du droit, des finances publiques, de la comptabilité, des ressources humaines, de la gestion aussi, ce qu'on appelle budgétaire de projet, gestion de projet, mais gestion budgétaire, et puis surtout, moi j'y tiens, du management. Parce qu'un bon fonctionnaire, c'est pas quelqu'un qui connaît tout, c'est quelqu'un qui sait réagir face aux autres. Et puis ce qu'ils viennent chercher aussi, il faut l'avouer, c'est un emploi. Parce que derrière, à 100% de nos stagiaires, nos élèves, auront tous un emploi à l'issue de leur formation. Donc au bout des 8 mois de formation, plus ensuite 6 mois de stage, ils ont à 100% un emploi qui peut être soit près de chez eux, soit en région parisienne ou soit ailleurs. Oui, ce qui a son importance parce que ça coupe un peu la question que j'allais vous poser. Qu'apportent ces 8 mois de formation pour la carrière de ces élèves, puis les 6 mois de stage en fait? C'est en fait lié aussi. La formation à l'école, elle est quand même couplée avec un stage. C'est-à-dire que pendant 6 semaines, le futur élève va aller découvrir une administration pour savoir si ça lui plaît ou si ça lui plaît pas. Par contre, ce stage de 6 mois, lui, il est important parce qu'il va ce qu'on appelle générer une titularisation. C'est-à-dire qu'en stage, si au bout de 6 mois, la personne remplit les conditions, eh bien, elle va devenir fonctionnaire à vie. Parce que Laurence, fonctionnaire aujourd'hui, c'est à vie, on le sait bien. A contrario, si dans ces 6 mois, la personne ne remplissait pas les conditions, elle peut être ce qu'on appelle non titularisée, c'est-à-dire quitter le dispositif ou au contraire être prorogée pour affiner sa formation. Très bien. Alors, pourquoi est-ce qu'il existe 6 instituts du service public? Donc, on disait Bastia, Lille, Lyon, Metz, Nanterre, Nantes. Et qu'est-ce qu'on y fait? Alors, pourquoi il y en a 6? C'est pour répondre aussi à une localisation géographique. Aujourd'hui, 5 instituts existaient. J'en ai parlé de 5 au début, mais il y en a 6. Le 6e, il est à Nanterre. Depuis le mois de février 2025, un institut du service public est installé à Nanterre et il est plus particulièrement tourné vers les franciliens, Île-de-France et région parisienne. Alors qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, la même chose. Qu'on soit à Lille, qu'on soit à Bastia, qu'on soit à Nantes, à Nanterre ou à Metz, le programme est le même, la formation est la même. Par contre, en fonction de l'implantation géographique, il peut y avoir des particularismes. Alors, ce n'est pas que des particularismes d'accent, c'est lié aussi bien évidemment à notre côté, par exemple, transfrontalier. À Metz, nous avons ce particularisme. Exactement. Alors, vous aimez rappeler que l'Institut, c'est un peu le couteau suisse de la formation de l'administration française. Vous pouvez être un peu plus précis sur cette image qui est particulière quand même? C'est vrai, vous avez raison. Le couteau suisse, je l'aime bien, mais c'est un couteau suisse avec des lames qui sont forgées en Moselle. C'est important. Pourquoi? Parce qu'on a une palette comme un couteau suisse de formation qui s'adapte aux besoins. Alors, pour faire simple, il y a 2 temps. Pour un fonctionnaire qui va commencer, il y a la formation initiale. Et en termes de palette de formation, nous leur proposons à tous un socle commun. Donc qu'on soit à Lille, à Nantes ou à Metz, on a le même parcours de formation. Par contre, en fonction des besoins en formation continue, ça c'est le 2e temps, c'est-à-dire je suis fonctionnaire, je travaille depuis un certain nombre d'années, j'ai besoin de me reformer. Exemple, aux ressources humaines, à du juridique, à de la comptabilité. Et bien là, on propose à la carte environ 250 formations différentes qui vont couvrir différents domaines, que ce soit, je vous le disais, le transverse, que ce soit les RH ou le management. Sur une année, nous formons en moyenne ici à Metz, et avec nos partenaires, environ 3500 personnes. En formation initiale, ce sont environ 150 élèves, et en formation continue, environ 3000 à 3500. Ok, parfait. Est-ce que l'Institut du service public de Metz a une vocation transfrontalière pure, justement? Alors, je dirais, par sa localisation géographique, la ville de Metz, qui est implantée justement à la croisée du Luxembourg, de l'Allemagne, de la Belgique, par nature est portée vers la transfrontaliorité. Alors, comment ça se traduit au quotidien pour nos élèves? Eh bien, ce sont des stages. On a la chance d'avoir des partenariats importants avec le Land de Bavière, avec la Cour de justice européenne, avec le Parlement. Et par exemple, nos élèves, là, cette année, sont partis à Rome, au Monténégro, à Stuttgart, à Berlin, à Bruxelles et à Luxembourg. Alors, ils n'y restent pas trop longtemps, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils prennent goût non plus. Il faut qu'ils reviennent. Il faut qu'ils reviennent. Information. On a bien compris. Alors, nous avons rencontré 3 de ces élèves fonctionnaires qui nous en disent un peu plus sur leur motivation. On va les écouter et puis les regarder. Je m'appelle Zachary Oukali, je suis originaire du Grand Est et auparavant j'ai effectué un master de management public à l'IAE Nancy. Par la suite, j'ai occupé les fonctions de chargé de suivi des programmes budgétaires au ministère de l'Agriculture. Je m'appelle Noah Jacobière, je suis issue du concours externe et originaire de la région parisienne. J'ai effectué un master en droit public interne et international l'an passé, que j'ai fait en apprentissage, ce qui m'a permis de découvrir le droit des étrangers et également le concours des instituts. Je m'appelle Enzo Riccardi, je suis originaire du Grand Est et plus précisément de la ville de Chaumont. Avant d'intégrer l'Institut, j'ai travaillé en mairie puis en préfecture. J'ai suivi une préparation au concours qui justement était proposée par l'Institut, ce qui m'a permis donc de l'intégrer et ensuite donc confirmer mon engagement pour le service public. L'Institut m'a permis de découvrir une palette de métiers que j'ignorais, avec des intervenants de haut niveau et professionnels. L'Institut est également riche pour sa dimension transfrontalière. Des collègues ont pu effectuer leur stage à l'étranger, notamment en Allemagne, en Belgique ou au Luxembourg.
La scolarité à l'IRA, je suis rentré grâce au concours externe et elle m'a permis de rencontrer des collègues aux profils divers et variés qui ont travaillé en administration centrale, en service déconcentré ou en établissement scolaire et universitaire. Et à la suite de ma scolarité, je me dirige vers les ministères sociaux en administration centrale. Les points forts de la formation, selon moi, c'est la qualité des interventions qui sont proposées par des intervenants professionnels, ce qui permet de leur donner un caractère un peu plus concret. C'est également la diversité des parcours des élèves qui peuvent venir donc de l'université, mais aussi d'avoir des parcours professionnels diversifiés. Et donc, ça permet de s'enrichir mutuellement. À l'issue de la formation, j'ai pu choisir le poste de rapporteur à la Cour nationale du droit d'asile, ce qui me permettra de pratiquer le droit des étrangers et également de contribuer à la protection des libertés fondamentales. Ce que j'ai choisi comme poste en sortie d'IRA, c'est un poste en direction départementale des territoires sur la thématique donc, du logement social et de l'habitat. Comment adaptez-vous la formation de vos élèves aux évolutions rapides de l'action publique? Je pense bien sûr à l'impact de l'IA, par exemple. Alors, de manière générale, on est sur des matières très fluctuantes. Tout bouge, tout change, et souvent au dernier moment. Donc, dans la formation, on a un avantage énorme par rapport à plein d'autres instituts ou organisations de formation, c'est que nos formateurs, nos enseignants sont des professionnels. Ce sont des gens qui travaillent au quotidien sur la matière. Ce qu'ils enseignent, c'est quelque chose qu'ils pratiquent tous les jours. C'est comme si un cuisinier dans un grand restaurant venait donner un cours avec des élèves. Eh bien, c'est pareil. Donc ça, c'est déjà un gage de réactivité. Deuxième chose importante aussi, c'est qu'on soit en formation initiale ou continue, on a des temps d'échange en interaction. C'est-à-dire que les élèves, avec leurs enseignants, peuvent travailler en sous-groupe, peuvent travailler sur des cas pratiques, sur des mises en situation concrètes. Ce qui veut dire qu'un métier qui change, et toute activité humaine fait que ça change, fait qu'on doit être en prise directe avec ce qui se passe. Et l'attention particulière que nous avons souhaité, en tout cas, porter sur ce sujet, c'est que nos formateurs et nos intervenants soient toujours attentifs justement aux dernières nouvelles. Et vous le savez, des fois, les médias annoncent le matin une réforme. Il faut être capable, par exemple, pour les usagers, d'expliquer le soir ce qui va se passer. Donc, on travaille là-dessus. Et peut-être un dernier point aussi que je voulais aborder sur cette notion d'adaptation aux besoins, c'est qu'on a un dispositif qui permet à des élèves, des étudiants qui ont envie de devenir fonctionnaires, justement, de rejoindre cette administration pour pouvoir suivre ces cours. Ça s'appelle les classes prépa talent, de les accompagner pour préparer pendant 1 an différents cours de la fonction publique, dont celui des instituts du service public, et qui leur permettra surtout d'être en prise directe avec le réel. Parce qu'un fonctionnaire qui est coupé de la réalité, ce n'est pas un bon fonctionnaire. On est assez d'accord. Alors, comment préparez-vous les élèves à la gestion de crise et à la prise de décision dans des contextes qui sont complexes? On est en plein dedans, Jean-Luc. Oui, alors vous soulignez un point qui est indispensable et à connaître, c'est qu'une situation de crise de tension, elle peut survenir n'importe quand. Alors, on ne reviendra pas sur l'exemple du Covid qui commence à dater un peu. Par contre, une réaction sur une immédiateté de situation compliquée, un dégât naturel, une problématique de cyberattaque, nos agents, on doit les former. Alors, comment on fait? Tout simplement avec des professionnels. On a une équipe qui vient tous les ans, pendant une semaine, 3-4 jours, former les élèves en situation réelle. C'est-à-dire on crée un centre opérationnel de gestion, de contrôle de crise avec des sapeurs-pompiers, des policiers, des gendarmes, des gens de la préfecture, également la sécurité civile, tout ça pour se mettre en situation. Parce que c'est important, quand il arrive quelque chose de chaud, de garder l'esprit froid, pour ne pas prendre des décisions qui soient arbitraires. C'est la moindre des choses. Non, mais c'est vrai. Et je trouve que c'est important, effectivement, de pouvoir préparer parce on ne peut pas être dans, j'allais dire, une réactivité positive immédiate si on n'a pas été enseigné. Donc, je trouve que c'est un peu l'apprentissage, c'est exactement. Refaire. Alors, pour conclure, Jean-Marc Cyr, à titre un peu plus personnel, je sais, c'est un peu en décalage de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Que vous apporte cette mission dans votre carrière au sein de la fonction publique de l'État, à vous, personnellement? Alors, à moi, personnellement, beaucoup de plaisir. Parce que cela va faire 1 an que je suis bientôt dans ces fonctions de directeur de l'Institut. Et je dois avouer que je travaille avec une équipe d'une vingtaine de collègues qui sont investis, disponibles et qui ont tous un point commun, je le disais, c'est le sens du service public. On est au service de nos usagers, au service des administrations. Et puis, à titre personnel, je dirais que c'est à la fois une fierté et à la fois une grande responsabilité. Alors, pourquoi une fierté ? Parce que derrière, on sait que concrètement, quand nos élèves quittent l'établissement, ils vont être opérationnels. Ils vont prendre des responsabilités dans la santé, dans l'éducation, dans la culture, dans l'économie. Donc, ils vont être tout de suite opérants. Deuxième chose, c'est la responsabilité. Et il y a un grand philosophe, je crois Spiderman, qui disait « de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités ». Eh bien, les grandes responsabilités, c'est que derrière, on se doit d'avoir un niveau d'exigence fort pour que justement nos élèves soient adaptables, ils soient réactifs, ils sachent gérer des situations de crise, et puis surtout qu'ils soient bien dans leur basket. Parce que, et qu'ils fassent quelque chose qui leur plaise. Exactement. C'est que le matin, quand on se lève, pour venir faire quelque chose qui vous motive à réussir et à avancer, ça marche. Donc, en conclusion, pour moi, si vous me posiez la question dans mon parcours, ce que ça m'a apporté, eh bien, ça m'a apporté justement un recul aussi sur l'enseignement,
voir comment on peut améliorer les choses. Et puis le matin, venir dans un bel environnement de travail, vous voyez, avec un environnement lumineux, sympathique, avec des gens qui sont motivés, eh bien, ça fait de moi un fonctionnaire qui fonctionne bien. Donc j'espère que ça va durer encore un certain temps. Eh bien, Jean-Marc Cyr, moi, j'ai plus qu'à vous remercier, en tout cas, pour ces précieuses informations, parce qu'effectivement, elles étaient riches, mais elles sont importantes. Elles vont permettre aux gens, justement, peut-être de comprendre et puis aussi de déclencher des vocations et de dire que de 22 ans à 58 ans, on peut venir à l'IRA, qui ne sera plus l'IRA, mais on peut venir ici et puis vraiment envisager de changer complètement sa carrière, mais pour être au service du bien public. Merci beaucoup. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, nouveau lieu, nouvel invité. Merci pour votre fidélité et surtout, prenez tous bien soin de vous. À bientôt. Merci Laurence. Merci Jean-Marc.